Bon, ben, il faut croire qu'on me fait des petites blagounettes hein, au niveau de la source. Pourtant, cette vidéo, je le sais, est tout à fait en accord avec ce qui m'était demandé de faire. Ben, on fait avec. Donc, du coup, comme je ne suis pas du tout technique, et c'est pas mon truc, je ne rattacherai pas les 3 vidéos parce que je ne saurais pas le faire. Donc, vous aurez 3 vidéos et c'est la troisième. Et j'espère la dernière pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Donc j'en étais à la communication au sein de la réunion. Alors il faut savoir que au sein de la réunion, comme vous tous, la plupart qui me regardez, vous avez été seuls pendant des mois, voire des années, voire même de nombreuses années. Et donc vous avez appris à vivre seul avec vos habitudes de vie dans tous les aspects de vos habitudes de vie. Vos heures de réveil, vos façons de vous connecter, vos heures de repas, certains regardent la télé, d'autres pas, certains lisent, d'autres pas. Bref, vous avez vos habitudes de vie, vos habitudes de sortie, même si moi je ne suis pas quelqu'un qui a trop d'habitudes, je ne mange jamais à la même heure, je ne me couche jamais à la même heure, je ne me lève jamais à la même heure, parce que c'est ma nature, mais quand on est en réunion, on n'est plus seul. On est deux. Et dans le cadre d'être deux, en fait, puisque moi j'ai mon fils qui est grand et qui a son appartement maintenant, donc voilà, deux dans le duo, j'entends. Quelquefois, il y a des enfants pour certains couples de flammes jumelles, donc il y a des habitudes aussi par rapport aux enfants. Il y a des couples de flammes jumelles qui vont recomposer des familles, donc il y a des habitudes de vie d'un côté et de l'autre au sein des familles respectives, donc il va falloir faire ensemble. Et tout ça vient bouleverser justement tout un fonctionnement qu'on a l'habitude d'avoir, hein, tout simplement. Donc, si on n'établit pas une communication à ce moment-là, il va y avoir de la frustration, il va y avoir des non-dits, beaucoup de blessures. Certaines blessures vont être réanimées par les effets miroirs et du coup on risque de se fermer et la problématique si on se ferme de la communication au sein du lien de flamme jumelle, eh bien ça fait comme ça a fait dans toutes vos expériences de vie de couple auparavant. Vous allez emmagasiner un certain nombre de choses, un certain nombre d'événements, de paroles, d'actions qui vont peut-être vous froisser. Et si on n'en parle pas, si on ne communique pas là-dessus, à un moment donné, la cocotte minute va bouillir à son maximum et vous allez exploser dans un jeu d'ego qui va automatiquement générer un conflit. Il est important d'éviter le conflit à ce stade de réunion. Pourquoi? Parce que les conflits, c'est ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Le conflit, c'est lié à la dualité, c'est lié à la réaction de l'ego. Et du coup, comme vous avez pu le constater tout au long de votre vie, les conflits n'apportent rien, n'amènent à rien, ne font même pas grandir en réalité. Ce qui fait grandir, c'est la communication qu'il va y avoir derrière le conflit. Si communication avant il y a, c'est que mieux parce que dans ce cas, on grandit sans avoir besoin de passer par le conflit. Et il est important au sein de la réunion de formuler clairement ses attentes. J'entends pas attentes toxiques, hein, d'accord, ses besoins, j'allais dire, plus que ses attentes. Il est important de formuler ses besoins et d'être à l'écoute des besoins de l'autre, d'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'autre, quand il vient vivre avec vous, ou quand vous prenez un appartement ensemble, ou que vous allez vivre chez lui, peu importe, lui ou elle, hein, évidemment, eh bien c'est aussi quelqu'un qui a passé du temps seul, qui a pris aussi des habitudes de vie, qui a aussi sa propre personnalité, sa propre façon d'aborder sa vie, avec peut-être du sport, avec peut-être des passions, avec peut-être des temps de prière, avec peut-être des temps
de recueillement, avec des temps de télévision, avec des temps de tout, d'accord. Et c'est important de comprendre aussi que si nous avons des besoins, l'autre aussi a des besoins. Et si nous ne sommes pas dans l'échange de nos besoins, automatiquement, on va à un moment donné générer du conflit. Si on n'est pas non plus dans la communication sur ce qui pourrait nous blesser, ou ce qui pourrait nous irriter, plutôt blesser c'est un grand mot, automatiquement l'autre ne peut pas le comprendre. Il faut vraiment comprendre à ce stade que vous ne fonctionnez pas de la même manière l'un et l'autre. Nous fonctionnons, j'allais presque dire, totalement différemment. Dans le lien de flamme jumelle, il y a de grandes similitudes de personnalité, d'envie, de projets, de points communs. Il y a énormément de points communs. En revanche, la manière d'aborder la vie et les points communs qui nous relient ne sont pas abordés plutôt de la même manière d'un côté et de l'autre. Alors, si on n'en parle pas, on va automatiquement à l'échec. Alors l'échec ne veut pas dire une séparation à nouveau. L'échec veut dire un conflit. À ce stade de réunion, on n'est plus trop dans la dispute, en tout cas pour ma part, mais on peut être dans des contrariétés ou des choses qui nous rendent pas bien là. Hein. Vous savez tous de quoi je parle. Et quand on n'est pas bien, il faut le dire. C'est aussi ça l'authenticité, c'est aussi ça qui va faire que le couple va pouvoir se renforcer, va pouvoir s'unir de plus en plus, parce qu'il y a une écoute, il y a une compréhension de l'autre. Évidemment, il faut que cette écoute et cette compréhension soient réciproques, mais vous verrez que quand on a besoin d'écoute ou de compréhension de l'autre, il suffit nous-mêmes déjà, tout démarre par nous, tout commence par nous, de nous mettre à l'écoute et dans la compréhension et la compassion pour l'autre. Et automatiquement, il y aura un retour dans le même sens. C'est obligé. Quand la vibration, elle est pure, elle est belle, elle est ouverte, quand la communication est ouverte à l'échange et non fermée à quelque chose de borné ou de trop rigide, ou à ce moment-là, dans les échanges, on comprend mieux l'autre. On peut comprendre ses peurs à nouveau, on peut comprendre une souffrance, on peut comprendre un manque, on peut comprendre un doute, on peut tout comprendre. Et dans ce cas, on peut formuler à notre tour ce qui nous manque, nos doutes, nos peurs et tout ce qui nous met dans des états où on n'est pas super bien. Voilà. On comprend très vite en fait que l'autre n'a qu'une envie, c'est que ça se passe bien, et qu'il n'a qu'une envie, c'est nous aimer, et inversement. Et donc quand cette communication qui est majeure, vraiment majeure, au sein du couple, se déroule correctement, dans l'écoute, le conseil, la bienveillance, l'amour, etc., automatiquement, vous irez vers une complétude du haut et vers un émotionnel qui va rester stable, avec de moins en moins de jeux d'ego, de plus en plus d'entraide, de soutien et de bienveillance l'un envers l'autre. Et automatiquement, on prépare une fusion, parce qu'il ne faut pas oublier que, ben oui, quand on est à l'étape de séparation, on prépare des retrouvailles. Quand on est en retrouvailles, on prépare une réunion. Et quand on est en réunion, on prépare la fusion du couple. À la fusion du couple, évidemment, les jeux d'ego n'ont plus lieu d'être. Donc, ça n'est que en pratiquant une communication ouverte, libre, sans jugement, sans conflit, qu'on va pouvoir émotionnellement se stabiliser, émotionnellement être de plus en plus dans la confiance en l'autre, en nous-mêmes aussi, en notre lien, de plus en plus en cette puissance, à cette force qui nous unit, et automatiquement on prépare une fusion. Quand est-ce qu'elle arrivera, on ne le sait pas, seule la source le sait, comme pour toutes les étapes d'ailleurs, mais en tout cas on la prépare, voilà. Et c'est pas dans la réunion que tout s'arrête, bien au contraire, c'est là que tout commence, c'est là que tout commence en duo, et c'est là, je suis pas sûre
que ce soit pas la partie la plus difficile peut-être, d'accord, voilà. Sauf que là, on est ensemble. C'est ce qui change en fait. Mais la complétude au sein du couple de flammes jumelles, dans le duo, euh, c'est aussi tout un apprentissage et tout un cheminement. Voilà. Donc la communication, vous l'avez compris, qu'elle soit télépathique, alors elle peut aussi, hein, c'est-à-dire que au sein de la vie de tous les jours, quand on est en réunion, on peut aussi, de manière télépathique, envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance à l'autre, à des moments où on n'est pas forcément ensemble, ou des moments où chacun on est dans nos activités. On peut continuer cette forme de communication par télépathie parce qu'on n'est que d'âme à âme dans ces cas-là. Et puis vous verrez de toute façon que la télépathie est permanente, c'est-à-dire que l'un commence une phrase, l'autre va la finir, ou l'autre va anticiper un besoin de son autre sans qu'il ait à le formuler, etc., etc. Donc ça, c'est chouette aussi. Donc cette forme de communication télépathique continue, hein, même quand on est ensemble. Mais voilà, si vous voulez vraiment avancer dans votre duo, peu importe l'étape du lien dans lequel vous êtes, c'est avec la communication que vous allez pouvoir y arriver. La communication sans jugement, la communication dans l'écoute, la communication dans le respect de l'autre, des envies de l'autre, même si ça diffère des vôtres. C'est ça aussi l'amour inconditionnel, d'accord? Et cet amour inconditionnel doit se sentir au sein de la communication. Voilà. J'espère que cette vidéo vous servira. Elle sera donc en 3 fois. Bah, écoutez, je vous demande par avance de m'excuser. Voilà, un petit problème de mémoire dans mon téléphone qui pourtant a tout ce qu'il faut, mais je n'ai pas compris. À la fin, en dessous des 3 vidéos donc, qui vont se suivre, vous aurez le lien pour participer à l'atelier de samedi prochain. Je le répète, cet atelier s'appellera identifier et mettre en lumière vos peurs. Voilà, donc à partir du samedi 16 à 10 h, vous pouvez me retrouver pour cet atelier. Et bien évidemment, comme d'habitude, les ateliers seront en replay pour ceux qui les louperont. Voilà, on pourra toujours se les procurer en replay. La différence, c'est que quand on est en direct, on peut échanger ensemble lors de ces ateliers et c'est chouette. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un très très bon week-end. Voilà, profitez de la vie, profitez de vous reposer, profitez de prendre du temps pour vous, c'est important le week-end. Et puis, haut les cœurs, serrez-vous les coudes avec votre autre, et s'il n'est pas là, avec vos enfants, avec vos amis, avec même des personnes lambda dans la rue. Aujourd'hui, l'humanité a besoin de se serrer les coudes pour dépasser les épreuves qui nous sont envoyées de manière très large. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Bye.